on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, jour
n'était que des critères spécifiques pour la Pâque, la première Pâque. Dans le reste des Pâques, les Juifs mangeaient ça assis dans leur maison. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre les règles. Ou Non. bien parce que ça c'était... Non, la Pâque d'Exode 12 est une Pâque spécifique. Voyez-vous? C'est sa préférée. Il y a des éléments spécifiques. Les restes des éléments sont retrouvés dans les autres Pâques. Là, les critères de l'animal, ce qui changera seulement, c'est les 5 éléments qu'il a qui ne seront plus. Il y aura les herbes amères vont rester, le pain d'île sont levés. Mais les 5 détails ne seront plus. Ce sera plus, ça a changé. Dans les autres Pâques qui vont suivre après cette Pâque, toujours dans la Bible après Exode là. La deuxième Pâque, il n'y aura plus ça. Donc ça, c'était comme si, c'est la Pâque, mais Dieu a inclus des éléments spécifiques. Après le reste des Pâques, il n'y en avait plus. Ils mangeaient ça dans des maisons, assis, tranquillement. Ils continuaient à célébrer la Pâque. Donc c'était comme des éléments, des ajouts, mais spécifiques. Ok. Maintenant, prenez le verset 14. Prenez le verset 14. Qu'est-ce que Dieu va maintenant dire? Vous allez parler de la fête, non? Vous allez comprendre. Ce jour-là, vous serez en mémorial. Ah! Et vous le célébrerez comme une fête solennelle à l'Éternel, en vos âges. Vous le célébrerez comme une fête solennelle par ordonnance perpétuelle. Vous avez compris comment c'est devenu une fête? Ouais. C'est Dieu qui dit, bon, ça devient une fête. Et on peut ça commémoration. Dieu est précis. Maintenant, les gens qui vont se fâcher, pourquoi ils célèbrent la Pâque 2 fois dans l'année? En vertu de quelle base? La Pâque 2 fois dans l'année, c'est-à-dire? Mais il y a des gens qui célèbrent la Pâque 2 fois dans l'année, non? Ah bon? Comment? Mais lorsque les gens font la Sainte Seine, il faut quoi? Ah d'accord. C'est la Pâque. Ah d'accord. Voyez? D'accord. Mais oui, mais là, ça c'est la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Mais Paul aussi dit, toutefois que vous mangez. Oui. Et non, pas la partie là, c'est pas la partie où je veux dire. C'est la partie où il dit, oui, c'est la suite de là. Quand vous mangez, quand vous partagez la table du Seigneur de vous, donc ça se faisait comme si, de manière répétée. Mais c'est comme Dieu a dit ici. Mais C'est annuellement. C'est annuellement. C'est une commémoration. Jésus lui-même, le jour où il parle de ça, il appelle ça comment? Dans Luc 2, il dit c'est ma Pâque. Il dit j'ai désiré vivement célébrer cette Pâque avec vous. Il appelle ça Pâque. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Non, même pas encore là-bas. Jésus appelle ce que vous et moi on appelle Sainte Seine. Jésus appelle ça, il dit sa Pâque. C'est sa Pâque. Donc pour Jésus, ce qu'il fait là n'a pas de différence avec ce que les Juifs vont faire. Il appelle sa Pâque. Et dans sa Pâque à lui, il y a une chose qui trompe les gens dans la Pâque. C'est que il y a l'agneau de la Pâque et le repas de la Pâque. C'est pas pareil. Voyez-vous? Parce que les Juifs, lorsqu'ils fêtaient la Pâque, l'agneau de la Pâque, c'est les critères de l'animal. À côté, il y avait un repas qui était là. C'est la chose que les gens ne comprennent pas. Donc, on a l'agneau de la Pâque, qui est le fait l'élément. Oui, mais quand Jésus fait la Sainte Seine, il est dans la fête. Non, on arrive. Il n'est non, pas on arrive. Dans le sacrifice de la vous allez comprendre là, il avait d'abord fait. Non, on arrive. D'accord. On a l'agneau de la Pâque et on a le repas de la Pâque. Ok. Dans Exode 12 que nous avons lu, il y a deux choses. Les deux choses là sont là. On dit vous devez rôtir l'animal. À côté, on associe le repas. Parce que l'animal rôti ne va pas être mangé seul. Mais on associe les pains sans les vins et les herbes amères. C'est ça le repas de la Pâque. La Pâque, elle-même, c'est l'animal là qu'il faut manger. Mais l'animal doit être mangé en association avec les pains sans les vins et les herbes amères. C'est ça le repas de la Pâque. Donc,
on ne peut pas les dissocier. Parce que ce qui fait la Pâque, donc, qu'on appelle ça, les pains sont les vins et les herbes amères sont, bon, aujourd'hui on appelle ça, les accompagnements de l'animal rôti. Donc, on ne peut pas les dissocier. Parce que la Pâque doit être mangée avec ces pains-là. Mais maintenant, si tu dissocies, il y a problème. Voyez-vous? On ne rôtit pas l'animal avec les pains. Non. Quel est le but aujourd'hui de cette scène? En fait, quand je dis aujourd'hui, après, dès que Jésus le célèbre, et la suite, son but, c'est lequel? Je pense que Paul dit, allez-y. Ça suscite dans le croyant la vie qui est unie à Christ. Et aussi, cette même vie qui unit le chrétien, le croyant avec les autres. Exact. Pourquoi? Ça s'appelle, c'est pourquoi Paul appelle ça, c'est dans, je crois, 1 Corinthiens 10. Non, ou dans 2 Corinthiens 10. Il appelle ça le repas du Seigneur. Ok? Pourquoi il appelle ça le repas du Seigneur? Pour rappeler ce que le Seigneur... Ok. Mais le Seigneur, lorsqu'il le fait, il le fait à la manière des Juifs. La cérémonie que Jésus a faite, lorsqu'on joint les évangiles qu'on parle, Jésus a répété les mêmes rituels que font les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Il n'a rien modifié. Qu'est-ce qui nous embrouille? Parce qu'on ne lit pas bien. On ne lit pas bien. À quel moment Jésus il va donner toutes les significations des valeurs de la Pâque? C'est à quel moment? Lorsqu'il prend le pain, il dit, c'est mon corps donné. Mais à quel moment il le fait? Attention, c'est là où les gens doivent faire attention avec la Bible. Jésus, il y a la Pâque, il fait la cérémonie de la Pâque juive telle que ça se fait. Il respecte le rituel. Ok? Maintenant, la valeur, il va dire, mon pain que j'ai donné. Et ça, c'est mon pain que je dois pour vous prendre. Mais il va s'accentuer sur le sang. C'est le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour vous. La rémission du péché. Il s'attelle sur le sang. Parce que la valeur de la Pâque, ce n'était pas le pain. Ce n'était pas le corps de l'animal. Pas le corps de l'animal, c'était le sang. Qui donnait la vie, qui protégeait, voilà. qui guérissait. Or, les Juifs, lorsqu'ils faisaient la cérémonie de ce repas de la Pâque, l'animal lui-même avait son rituel particulier. Le repas aussi avait son rituel particulier. Mais les deux composants faisaient la fête de la Pâque. C'est pourquoi tu dis que ce sera une fête célèbre. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui s'ajoutent. Donc la Pâque, les éléments qui font de la Pâque fête, ce sont les compléments, le repas. Les repas qui fait de sa fête. Les Juifs avaient des cérémonies. Ils avaient plusieurs pains qui étaient là sur la table. Les pains sont des pains. Ils étaient là. Comme je dis, avec les pains. Les pains étaient là sur la table. L'animal rôti aussi était là sur la table. Les herbes amères étaient là aussi. Bon, eux, parfois, ils utilisaient les laitues, un peu les herbes amères. Là. Ils étaient là sur la table. À côté, puisque les Juifs le faisaient en vertu de, à l'époque, il y avait le temple. Mais lorsque le temple sera détruit, les Juifs ne vont plus faire l'animal. Ils vont maintenant suivre ce que Jésus va initier. Mais sans peut-être chrétiens. Lorsqu'il y avait puisque l'animal ne pouvait être immolé qu'au temple. Mais lorsqu'on va détruire le temple en 70, il n'y aura plus des animaux à offrir. Maintenant, l'animal sera remplacé par quoi? Par le vin. Donc Jésus a anticipé ce qui devait arriver. Puisque c'est lui l'animal. Ils ont mangé l'animal. Et à la fin, or, chez les rituels juifs, il y avait aussi les vins qui étaient là. Vous comprenez? Donc dans le repas juif, en dehors de l'animal, ils avaient aussi les pains sans les vins et les vins. Avant la décision du temple. Oui. Maintenant, à la décision du temple, c'est l'élément qui va sauter, ça c'est moi l'agneau. Ils vont laisser leur coupe de vin. Et c'est au dernier rituel. Ils ont mangé à la fin. Donc à la fin,
ils ont mangé le repas, ils ont mangé la Pâque. Maintenant, à la fin, il y avait un dernier rituel qui devait être fait. C'est le rituel où le chef de famille devrait prononcer une sorte de bénédiction. C'est là où il déclarait les mots. Hein, ces dernières paroles-là, il déclarait. C'est ce que Jésus fait. C'est à la dernière coupe que Jésus va déclarer la phrase là. C'est là où les gens ne comprennent pas. Allons dans les Écritures. Prenons Matthieu. Prenons ce que dit Matthieu. On va voir qu'il y a des éléments qui sortent aux gens, que les gens ne comprennent pas. Vous êtes à la... Attendez. Voilà. Non, voilà. Je prends à partir du verset 17. Matthieu 26, à partir du verset 17. Non, pas 17, non. Voilà, suivez. Ok? Je prends à partir du verset 18. Il répondit. Vous êtes à la page? Il répondit. Allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Verset 21. Pendant qu'il il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me... On continue. Verset 22. Il fut profondément attristé. Le fils dans son vin. Et Rabbi, est-ce que c'est moi? Je prends le verset 26. On dit encore? Pendant? Il mangeait. Non, je pose la question. Il y a combien de manger ici? 2 fois. Il mangeait 2 fois. Donc ça veut dire, vous comprenez ici que il y a 2 éléments. Parce que sinon on devait continuer la phrase. Mais ici on dit pendant qu'il mangeait. Ça veut dire qu'il commence le rituel. Il mangeait quoi? Puisqu'on avait l'animal, il y avait le pain, son levain qu'il fallait manger. Il mangeait. On dit il y a l'animal et il y a le repas. Il mangeait. Et en mangeant, il dit des choses. Et il leur parle. Et ici on dit maintenant, cette fois-ci il rentre dans une deuxième phase de manger. On dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ah, vous comprenez, le rituel commence. Mais avant de prendre le pain, ils ont d'abord mangé. Là maintenant ils rentrent. Vous voyez qu'il y a 2 choses. L'animal de la Pâque et le repas de la Pâque. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et donna à tous. Il dit, prenez ceci, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donna. En tout cas, ceci est mon sang. Je vous le dis, point. Ok? Maintenant, par rapport au verset 26, il donne le pain et la coupe. À quel moment? C'est pendant qu'il mange. D'accord. On retient, c'est pendant qu'il mange. Allons dans Marc. Je crois Marc 13. Hein? On va voir ce que Marc nous dit. Non, 14. 14, hein? Oui. Voilà. Oh, la Pâque. Non, on va aller droit. Ok. À partir du verset 22. Non, commençons au verset 18. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit, en vérité, je vous dis... C'est ce que Matthieu dit, non? Ok. On saute. On prend le verset 22. Et comme ils mangeaient, Jésus prit le pain et après avoir béni Dieu, il le rompit et le leur donna. Et leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. 23. Puis, ayant pris la coupe, il rendit grâce et leur donna, et ils en burent tous. On comprend que Matthieu et Marc ont le même langage. À quel moment Jésus présente le pain et le vin? C'est pendant qu'ils mangeaient. Allons dans notre bien-aimé Luc. Luc 22. Oui. Qu'est-ce que Luc nous dit? Luc 22, vous êtes là? Voilà. Ok. Prenons à partir du verset 14.
Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Ok. Et il leur dit, j'ai fort désiré de manger cet agneau de Pâques avec vous avant de le souffrir. Prenons le verset 17. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez-la et la distribuez entre vous. Attention, pasteur. Ils sont à table. Hein? Vous êtes d'accord, non? Ils sont à table. Après avoir déclaré les paroles, il fait quoi? Il présente quoi? Le pain. Et après, Non, il non, non, présente non, la non. coupe. Non, Luc dit, il commence à quoi? Et Luc commence par Luc dit, c'est la coupe. la coupe. Ouais. Matthieu et Marc ont dit, il avait commencé par le pain, ensuite la coupe. Mais ici, Jésus commence la cérémonie avec la coupe. Ayant pris la coupe, il rendit grâce. Prenez-la et distribuez entre vous. Car je vous dis que je ne boirai plus le fruit de la Non, vigne c'est bon. jusqu'à ce que... Prenez le verset 19. Et 19. Puis, prenant le pain et ayant rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est renversé. Ah, vous comprenez? Non, arrêtez pour là. Hein? C'est renversé, non? Oui. Non, c'est pas renversé. Venez le verset 20. Vous voyez la différence? Prenez le verset 20. De même aussi, il leur donna la coupe. 2 fois dans le Continuez, il y a une phrase là qui va vous aider. Après le souper, en disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Bien. Qui est répandu. Je vous pose la question, pasteur. La Bible dit, vous comprenez que Luc donne une précision que Matthieu et Marc n'a pas. Que Marc n'a pas donné. Matthieu et Marc ont parlé de quelle phase? De la dernière phase. Vous comprenez maintenant? Le dernier repas. Matthieu et Marc ont parlé du dernier rituel. Or, ils n'ont pas parlé du premier rituel qui est la première coupe. Parce que Luc nous présente 2 passages de coupe. Il y a eu d'abord, pendant qu'il mangeait, il y a eu la coupe d'abord qui est passée avant qu'il distribue le pain. Après la coupe là, la cérémonie a continué. Il fait le deuxième rituel. Il distribue maintenant le pain et la deuxième coupe. C'est l'élément que Marc et Matthieu, eux, ils ont seulement parlé de la fin ici. Ils ont souvent utilisé la fin, mais ils n'ont pas parlé de la première coupe. C'est la première coupe. Parce que c'est à la dernière coupe, la deuxième coupe, que Jésus maintenant va déclarer la phrase de rémission du péché. Mais dans la première coupe, quelle est la phrase qu'il a déclarée? Il a seulement dit, partagez-en vous tous. Partagez-en vous tous. Prenez cette coupe, distribuez-la sans rien dire. Il dit, car je ne boirai plus de vin. Vous voyez que la première coupe n'a rien à voir avec les rituels. Ça n'a rien à voir avec les rituels. Il n'y a pas de déclaration spécifique. Ça n'a rien à voir avec les rituels. Donc c'est une coupe. Il dit je ne boirai plus de vin avec les... Donc ça c'est une coupe pour le repas. Qui n'est pas pour le rituel de la Pâque. Comme tel. Donc c'est parfait parce que vous buvez de part parce que ça, je vais encore boire ça au ciel avec vous. Mais lorsqu'il s'agit du rituel, c'est la deuxième coupe maintenant où il précise avec les mots. Comme on a lu. Où il dira maintenant, c'est le sang qui a été répandu. Donc, la première coupe là, c'est le vin, mais ça ne représentait pas le sang. C'était le vin normal pour le repas. Mais le vin du rituel qui rentre dans le cadre de la Pâque, qui annonce aussi, c'est le vin qui va maintenant transformer en son sang. C'est le deuxième vin. C'est le deuxième repas. Exact. C'est le troisième repas. Non, bon, on peut même dire, non, on parle en termes de coupe, hein, disons deuxième coupe. Deuxième coupe. Voilà, ouais. pas en termes de coupe. C'est le troisième. Maintenant, je reviens. Paul appelle ça le repas du Seigneur. Et Paul dit, la coupe que vous buvez, n'est-elle pas la coupe du Seigneur? N'est-elle pas le sang du Christ que vous buvez? Ok, ça c'est dans, je crois, 2 Corinthiens 10 ou 1 Corinthiens 10. Il parle de la communion. Pourquoi c'est la communion? Voilà. Pourquoi? Non, avant. Ça c'est l'autre. Ça c'est l'autre aussi. 1 Corinthiens 11 c'est autre chose. Là où il va dire autre chose. Or, il appelle ça communion pourquoi? Parce que c'est le sang qui a été répandu pour vous. Matthieu et Marc ont dit c'est le sang de la nouvelle. C'est une alliance, ce soir.
C'est le sang de l'alliance qui a été versé pour nous. Et dans le sang qui a été versé pour nous, c'est là où d'autres versets expliquent les mystères. Ce que je vous avais expliqué dernièrement. Le sang fait quoi? Ça nous régénère, ça fait ceci. C'est là où Paul va maintenant dire, pas de la communion avec le Seigneur. Parce que c'est une alliance. Donc chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, ça fait quoi? Ça renouvelle notre communion. Donc ça perfectionne notre communion. Ça nous guérit. C'est là. Ouais, mais toute une année durant, oui, le chrétien s'affaiblit. Mais c'est pourquoi la Bible dit, on nous a donné plusieurs astuces pour renforcer notre vie spirituelle. C'est là où l'apôtre Pierre disait, dans 2 Pierre 1, versets 1 à 13, faites des efforts pour ajouter à votre foi l'amour, les vertus, la science, ceci. Et il dit, si les choses ne sont pas vous, et il dit, travaillez pour votre vocation céleste. Il parle de travail, donc ça veut dire que, de la même manière que physiquement, pour maintenir notre bonne santé, on doit manger tous les jours. Mais on doit manger des aliments qui contiennent des vitamines propices pour le renforcement des organes en nous qui se sont affaiblis. C'est là où on nous parle de la prière, on parle du jeûne, on parle de la parole de Dieu. Chaque élément spirituel ou exercice spirituel a une vertu qui libère pour notre croissance spirituelle. Et la cérémonie de la Pâque aussi a sa valeur. Voilà pourquoi Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est là où l'apôtre Paul va dire ce que Jésus lui dit. Chaque fois que vous faites ceci, il dit, vous annoncez. Voyez-vous? Du coup, la connotation, ce n'est pas qu'on accomplit ça, mais on annonce. Maintenant, il nous laisse les bénéfices de ça. On ne tue plus Jésus, on dit il est mort une fois. Donc lorsqu'on fait la Pâque, on ne tue plus Jésus comme le juif. On va que non, il dit non, la partie tuée là, la partie cérémoniale, rituelle a été déjà accomplie une fois pour toutes. Maintenant, il nous laisse les bénéfices. Faites ceci en mémorial, en rappel. Or, Paul dit, toutes les fois que le faites, mais toutes les fois sont mis pour quoi? Pour le temps de la cérémonie. Pour le temps établi pour cet événement. Ça peut aussi dire que toutefois que vous êtes vous rassemblez. Non, on peut prendre toute la Bible. Toutefois que vous rassemblez. Non. C'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, il dit, toutefois que vous faites le repas du Seigneur. Il est précis. On dit que le repas du Seigneur doit être fait, mais toutefois là, ça ne veut pas dire qu'on doit faire chaque fois. On doit le faire comme les gens le font 1000 fois. Non. Toutefois, c'est les fois où ça tombe, parce que c'est destiné à un moment. Pourquoi les gens ne font pas la Pentecôte 2 fois? Pourquoi parmi toutes les fêtes que les gens fêtent là, il n'y a que la Pâque où on fait, non, on doit pour la Sainte-Seine, parce que toutes les fois. Mais toutes les fois aussi, c'est pour les autres fêtes aussi. Parce que si on lit Lévitique 23, les mêmes préceptes qui ont été donnés, c'est pour toutes les fêtes. Si on lit Deutéronome 16, Dieu répète, chaque fois que vous allez faire les fêtes, Dieu dit en leur temps. C'est ici. Allez-y. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Verset 20. Quand donc vous vous assemblez, Exact. ainsi tous ensemble, ce n'est pas manger la scène du Seigneur. Car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre. Mais oui, mais là, ça c'est le défaut. Mais oui, mais le défaut va à quel point? Le défaut va au point où eux, les chrétiens de Corinthe disent qu'ils sont rassemblés, c'est pour le repas du Seigneur. L'objectif, c'est comme on dit, aujourd'hui on se rassemble pour l'intercession. Aujourd'hui on se rassemble pour telle réunion. Eux aussi ils disent que nous sommes venus pour le repas du Seigneur. Mais là, lui, il dit non. Il dit c'est pas pour le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas les consignes du repas. Donc eux, ils sont réunis pour le repas du Seigneur. Maintenant, la question, il faut se poser. Ce repas du Seigneur que Jésus lui-même a appelé la Pâque, ça se faisait
combien de fois dans l'année? C'est là que Paul dit, toutes les fois que vous le faites, d'accord, maintenant on pose, pour connaître le nombre de fois, il faut qu'on revienne à la base. Ça se faisait combien de fois dans l'année? Si on compose, du côté de l'Ancien Testament. Non, mais ça, oui, ça commence là-bas, non? Ça se faisait combien de fois? La question qu'on pose, puisqu'on dit, Dieu a apprécié depuis l'Ancien Testament. Jésus répète que c'est un mémorial. Maintenant, on se pose, ce mémorial-là doit être fait, se faisait combien de fois dans l'année? On va d'abord dans le dictionnaire du commémoration. Allez-y. Prenez le dictionnaire. Commémorer, non? Oui, une commémoration, oui. Ou bon, mémorial. Bon, prenez, on va prendre tous les mots là. Allez-y. C'est M. Oui, deuxième. Deuxième, hein? Oui. Voilà. Commémoration. Commémoraison, commémorant, commémoratif, commémoration. Je prends commémoration. Commémoration, oui, prenez ça. Voilà, commémoration, liturgie, cérémonie, puis souvenir établi par l'Église. Déroulé. Bon. Prenez deux. Mention que le prêtre fait. Non, ça c'est. Prenez sa signification simple. Sa signification simple, c'est ça. On dit? Non, figuratif, ça c'est on dit liturgie, c'est l'Église toujours. Prenez 3, le point 3. Ça c'est toujours le signification de l'Église. On dit quoi? Célébration d'anniversaire d'un événement particulier. Voilà. Quand on parle anniversaire, ça veut dire une année. Voilà. Donc une fois. C'est ça la commémoration. Lorsqu'on dit je commémore, c'est l'anniversaire. En fait, tu commémores ce jour-là. C'est une fois. Là. Une fois. Je prends, par exemple, Deutéronome 16 là, qu'on a dit tout à l'heure. On va voir les précisions que Dieu a données sur ces fêtes. Et puis on revient sur l'autre. Deutéronome 16. J'ai changé de Bible. Deutéronome 16. Verset 1. Verset 1. Et vous prenez aussi. Observe le mois des épis. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Bien. Prenez le verset 3. Le verset 3. Oui. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Allez, 2 points, la phrase qui vient là. La phrase, moi c'est la fête. On sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. C'est que Dieu appelle ça quoi? Fête de. Dieu dit c'est un souvenir. Un souvenir. Bien. Et si vous reprenez le verset 1, c'est 1 non? 1. Dieu a dit, vous observerez le mois des épis. Dieu donne les précisions. Pourquoi? C'est ce mois-là. Donc Dieu a dit le mois des épis. Il y a combien de mois des épis dans l'année? C'est devenu le mois de Nissan. Oui, c'est le mois de Nissan. Le mois des épis là, c'est le mois de Nissan. Qui correspond chez nous. Il n'y a qu'un mois. Il n'y a qu'un mois. Il n'y a pas de mois des épis. Il n'y a qu'un mois des épis. C'est pas fini. Je prends encore, Dieu répète encore Lévitique 23. C'est ici que ça fait encore mal. Lévitique 23, voilà. C'est ici que ça fait encore très mal.
Lévitique 23. Commençons du verset 1 au verset 2 d'abord. Je ne sais pas encore la Lévitique. Lévitique Oui. 23. À partir de 23 à partir du verset 1 à 2 d'abord. L'Éternel parle aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et leur dit, la fête solennelle de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Ok. Et ce sont ici mes fêtes. Prenez le verset 4. Pardon. Verset 4-5. Verset 4. Oui, on va même se limiter là. Et ce sont ici les fêtes solennelles de l'Éternel, qui seront des saintes convocations que vous publierez en leur saison. Bien. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux vêpres, les deux soirs, est la Pâque de l'Éternel. Bon, maintenant, moi, je pose la question. Bon, Dieu qui donne toutes ces précisions, était-il soulard? Il vous dit que ça doit être fait en leur saison. Oui, mais là, c'était une préfiguration parce que ça préparait quelque chose. Le problème, Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus a fait sa Pâque grand. Oui, mais parce que après un moment, Paul dit bien même que les fêtes... Non. Là aussi, c'est un verset mal compris. Bon, là où Paul dit, je crois dans Colossiens, là où il dit que personne ne vous juge. Mais les gens suivent, mais la fin, il dit quoi? Il y a un élément qu'il ramène à la fin. Que personne ne vous juge au niveau des fêtes. Et ceci parce qu'il dit, lisez ce verset-là. Vous allez voir, les gens ne lisent pas à la fin. Colossiens. C'est dans Colossiens. C'est dans Colossiens. Colossiens 3. 2, je pense. C'est dans Colossiens 2. Quelque chose comme ça. Quiconque... Verset 16. Jusqu'au verset 17. Que personne donc ne vous condamne pour le manger ou pour le boire, ou pour la distinction d'un jour de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats. Lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Et on est en Christ. Voilà, maintenant on dit, comme vous avez dit, c'était l'homme, non? La réalité, Jésus l'a accompli. Jésus est mort combien de fois sur la croix? Une fois. Il dit, faites ceci en mémoire. Il dit, chaque fois, dans 1 Corinthiens 11, Paul précise, il dit, le Seigneur lui dit, chaque fois que vous faites, vous annoncez quoi? Maintenant, on pose la question. Il dit que faites ceci en mémoire de moi. Donc, chaque fois qu'on le fait, on rappelle la mort de Jésus. Mais ça ne doit pas se faire 2 fois. C'est un événement qui se fait uniquement une fois. Et c'est là que les gens confondent maintenant les choses. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, si vous lisez bien, lorsque Paul fait des reproches, il dit, ce n'est pas pour manger au pain, il dit, avant de venir, les autres sont déjà ivres. Les autres pas encore. Il dit non, il fallait attendre. On comprend parce qu'il y avait 2 repas. Il y avait le rituel et à côté il y avait des repas. Maintenant les gens déjà, au lieu d'attendre les gens pour commencer le rituel, on commençait déjà à manger le repas sans peut-être inaugurer le rituel. C'est là où Paul se fâche. Il dit non, c'est pas comme ça. Il dit, vous devez le prendre dignement. Voyez-vous, vous devez le prendre dignement. Et vous allez même voir dans la Bible, il y a une chose que les Saintes Seine, parfois les apôtres appelaient fraction des pains. Si vous lisez tous les actes des apôtres, vous allez voir que tous les apôtres partaient à Jérusalem. Le moment des fêtes là, ils partaient à Jérusalem. Mais pourquoi ils ne faisaient pas ça à chaque fois? On va dire, mais Paul, mais tu as dit ici, oui, mais ils allaient. Donc pendant qu'il y avait le 14e jour, oui, ils partaient à Jérusalem justement. Ça c'est la fête annuelle. Non, mais quelle fête annuelle? Quelle fête annuelle il allait? C'est la même fête, non? Non. Lorsqu'il était, c'était la Pâque, que ça soit Pâque.
Pentecôte. Donc chaque année, lorsqu'ils partaient à Jérusalem, ils ne partaient pas faire ça au temple. Ils partaient à l'église de Jérusalem. Ils allaient fêter ça là-bas, la même fête. Donc pendant que les Juifs prennent leurs animaux pour aller à Pâques, eux, ils avaient la Sainte Seine. Et historiquement, c'est démontré. L'idéologie de faire la Sainte Seine, chaque fois là, c'est une idéologie qui sort de l'église catholique avec les pères d'église. C'est eux qui ont amené ce style-là. Pourquoi? Pourquoi ils ont instauré ça? Mais parce que déjà, c'est eux. C'est comme on dit, eux, ils cherchent toujours à combattre, à contrecarrer le maître. Et ils ont appelé ça communion. Et ils appellent ça communion. Mais la communion avec quoi? Et c'est la communion. Mais Paul n'a pas dit c'est la communion. Paul dit c'est la communion avec Christ. Donc vous appelez ça communion. Donc maintenant la communion, vous faites les gens quoi? Vous donnez aux gens votre sale pain là. Et c'est toi-même le prêtre qui prend la coupe. Maintenant, déjà, la manifestation que le prêtre fait tous les jours lors du culte, de la messe, n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Et Martin Luther, lorsqu'il sort, il fait semblant de sortir du catholicisme, il va de l'autre côté, il crée son protestantisme, le luthérianisme. C'est de là maintenant que ça commence. Il imite les mêmes choses que les catholiques. Il refuse seulement de ne pas adorer des statuettes, de ne pas prendre Marie comme telle, mais il a gardé le même rythme que l'Église catholique. Et voilà comment cette hérésie est rentrée et a traversé dans les églises aujourd'hui. Où les gens le répètent. Parce que la question est simple. La question est très simple. Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Et du coup, les disciples étaient surpris que c'est à la Pentecôte, le Saint-Esprit descendu. Il donne l'explication à la fête de la Pentecôte. Il explique. Bon, pourquoi les chrétiens ne fêtent pas Pentecôte? Pourquoi? Pourquoi les chrétiens ne fêtent pas Pentecôte? Les églises là. Pourquoi ils ne font pas Pentecôte? Mais si, ça se fait. Ils fêtent Pentecôte. L'arrivée du Saint-Esprit. Oui, ils fêtent ça aussi, hein? Maintenant, pourquoi ils ne font pas ça tous les jours? Voilà pourquoi si vous prenez le soin de lire Lévitique 23, Dieu a appelé ça en leur temps. Et toutes sont des commémorations. Lorsqu'ils fêtaient ça, ils commémorent. C'est un rappel. Ils font la même commémoration. Ils faisaient une fois et Dieu est précis une fois. Maintenant, comment ça arrive que vous allez en Israël, vous verrez les juifs chrétiens font ça une fois. Maintenant, c'est étonne que les juifs, que les chrétiens païens, c'est eux qui vont, non, moi, oh, les catholiques, une fois, mais attendez, toutefois. Mais attends, depuis que le monde existe, jusqu'à ce que le monde finira, lorsqu'on parle de commémoration, c'est une fois. Pasteur Nestor ne peut pas commémorer le jour de son mariage 2 fois. Oh non, il y a une fois. Vous allez encore attendre, et chaque fois, lorsqu'on dit toutes les fois. Mais toutes les fois, par rapport à quoi? Par rapport à sa saison. À moins que quelqu'un me dise, ah non, en ce qui me concerne, le Seigneur m'a donné une recommandation particulière, que je dois le faire tous les jours. À ce moment-là, comme on dit, tu n'es pas dans la doctrine. La doctrine reste telle qu'elle une fois. Là, tu rentres dans ce que nous appelons des cas spécifiques. Là, ça devient une recommandation qu'on t'a faite à toi, Seigneur. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais ne viens pas nous dire, non, je peux faire 2 fois. Papa. Même les Français ne vont pas te donner raison. Parce que, on dit, lorsqu'on le fait, on annonce un événement. C'est une commémoration. Il n'y a aucune preuve historique où les apôtres l'ont fait 2 fois. Une fois. Ça se faisait qu'une fois. Bibliquement, historiquement, une fois. Donc, les restes du nombre de fois que les gens répètent la Sainte Seine, ça n'existe pas. Et tout ça, c'est du catholicisme copié-collé. Et parce que, lorsqu'il y a des nouveaux baptisés, ils doivent monter la Sainte Seine. On dit, bon, montez ça dans la Bible. Parce qu'ils ont suivi le catholicisme. Comme on imite, on trouve normal, et on ne sait pas quel rapport y a-t-il désormais entre la Sainte Seine et le baptême.
C'est écrit où? Si quelqu'un est baptisé, on doit l'organiser la table du Seigneur. C'est écrit où? Non. C'est l'enseigner d'abord. Même l'enseigner d'abord, c'est écrit où? Si. C'est pas écrit. C'est enseigné. du catholicisme copié-collé, le catéchisme. C'est Marc qui le dit. Ceux qui seront... On a dit, oui. Oui. On a dit, ceux qui vont accepter, on dit bien, ceux qui vont croire, ils seront baptisés. Ok? On n'a pas dit que pour baptiser ceux qui ont cru, il faut leur faire passer un catéchèse. Il faut d'abord enseigner c'est quoi le baptême. C'est pas ce qu'il fait. Et ce qui se fait, c'est en totale contradiction avec toute la Bible. Parce que c'est ce que le catholicisme a implanté, les protestants ont imité et toutes les églises ont imité. Le problème, c'est quoi? D'ailleurs, dans Acte 2 le dit, l'apôtre Pierre a montré un bel exemple à plus de 3000 personnes. On dit, répentez-vous, vos péchés soient pardonnés, vous recevez dans le Saint-Esprit et vous serez baptisés. La Bible dit qu'aussitôt, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire et aussitôt, ils ont cru, ils ont été baptisés. On ne leur a pas dit non, venez d'abord, venez faire d'abord 3 mois de catéchisme ou une semaine. Il n'y en a pas. Une fois que vous avez cru, on vous amène au baptême. Maintenant, le système que nous, les églises, on a implanté, on ne sait pas, on a trouvé ça où. Quelqu'un va être baptisé et c'est ce qui fait les gens les retards de baptême. Oh non, il faut... Ne confondez pas des choses. Ne confondons pas des choses. C'est pourquoi la Bible dit on ne baptise pas les enfants. Le baptême appartient aux gens matures. Parce que les gens matures savent déjà que c'est quoi le baptême. Lorsqu'on lui dit réponds-toi, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. Le peuple juif avait la connaissance, ils savent. C'est quoi le rituel du baptême? Tu te répands, la personne s'est repentie. La personne a accepté le Seigneur de Saint-Esprit. Maintenant, vous ne voulez pas lui donner le baptême. Non, il doit d'abord comprendre ce qu'est le baptême. Ça veut dire que vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Pierre va chez un païen corné et toute la famille et les amis qu'il avait invités. En prêchant, paf, il s'est converti à cette décision. C'est eux qui demandent à Pierre, est-ce qu'on peut se faire baptiser? Pierre n'a pas dit non, vous êtes le païen, on doit le... Non, il dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Il a été baptisé. Mais maintenant, nous, on fait les cas. Non, on fait d'abord. Quel rapport? C'est-à-dire que, comme on dit, il n'y a pas une logique, ça n'a pas un sens. Oui, ça n'a pas un sens, mais c'est quand même utile de les enseigner. Non, l'enseignement vient après. C'est comme si vous direz à quelqu'un, pourquoi ne pas enseigner à quelqu'un? Non, toi, avant de recevoir Jésus, non, attends d'abord, il faut qu'on te décompte. Qui est Jésus? Voilà pourquoi la Bible dit, la conversion, la personne accepte le Seigneur le même jour, on baptisait les gens le même jour. On va vous baptiser. Maintenant, une fois que vous faites partie de la maison de Dieu, là maintenant on dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières. Ça vient, mais c'est ce qu'on appelle les affermissements viendront après. Seulement, parce même quand les adultes se sont fait baptiser, ils ne veulent pas persévérer dans la prière. Mais ça c'est dans les enseignements. Ça c'est autre chose. Ça maintenant c'est lorsqu'on dit quoi en Jésus être baptisé, ça faut faire seulement comme on dit. C'est comme si vous êtes simplement né de nouveau. Maintenant, quand vous êtes des nouveaux-nés, les nouveaux-nés doivent croître. Pour croître, il y a le lait et il y a la nourriture solide. Maintenant, si tu ne veux pas manger, ça veut dire que tu ne vas pas croître. Voilà les dangers des choses qui se sont infiltrées dans l'église, que les gens maintenant trouvent normal, alors que le Seigneur a dit autre chose. Il y a le lait et la nourriture solide, spirituellement. Ça veut dire... Paul a expliqué ça. Lorsqu'on parle de lait, on voit les rudiments de l'évangile. Donc les premiers rudiments de l'évangile. Comprendre c'est quoi la repentance. En fait, les enseignements de base. Quand on fait asseoir l'enseignement, comprendre ceci. Après, l'enseignement de base, la nourriture solide maintenant c'est quoi? C'est là où maintenant on rentre dans la profondeur de la chose. Voyez-vous? Le baptême, on va vous expliquer,
lorsque on est les éléments de base du baptême, on dira que le baptême, c'est l'engagement qui t'emmène. C'est-à-dire que c'est une confession publique. Il faut dire aux gens, officiellement, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu'on rentre dans la nourriture solide, on t'explique maintenant que le baptême, oui, c'est un engagement, c'est une confession publique. Mais voici d'autres réalités approfondies sur le baptême. Ça t'identifie aussi à la mort et à la résurrection de Jésus. Et aussi la vie sacrificielle. Exact. Donc on fait maintenant quoi? On t'explique maintenant la profondeur. Comme Jésus pouvait dire aux apôtres que j'ai des choses encore à vous dire, mais c'est au-delà de votre portée. Mais lorsque l'Esprit viendra, il vous donnera plutôt les bases qui vous permettront de comprendre et l'intelligence de comprendre ces profondeurs-là. C'est ce qui fait la différence entre la nourriture solide et le lait. Okay. Voilà. Les engagements, des machins, les corps. Ne vous conformez pas aux surprises. Voilà. C'est là où on explique, le péché c'est pas bon, le péché tue, le péché prive ta gloire de oui. On enseigne, ça c'est le niveau du lait. En fait, quand tu es bébé, on te dorlote. Voilà, comme si on t'accorde toute faiblesse. Mais quand tu as grandi, à ce moment-là, on commence à blâmer. On dit, voilà, c'est comme ça. Parce que l'enseignement maintenant t'amène dans la peau. En fait, on va maintenant t'expliquer le pourquoi de ceci ou cela. Là, on a le jeu solide. On dit ça on avait dit ceci. Pourquoi la circoncision? On dit, la circoncision, c'est ça. L'explication, c'est ça. Donc, c'est ça la nourriture solide. Tu comprends maintenant. Dans la nourriture solide, t'amènes maintenant la doctrine, t'amènes la prophétie, t'amènes la révélation, t'amènes la connaissance. On te fait maintenant asseoir. Tu comprends maintenant tout le contour des choses de Dieu. Ah, pourquoi il y avait ceci? Pourquoi il y avait ceci? On t'explique maintenant, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Non, Jésus avait fait ceci, pourquoi? Parce que là, maintenant, on va utiliser des outils didactiques qui seront au-dessus de ta portée. C'est pour cela. Voilà. Ok. Qu'à Dieu soit la gloire en toutes choses. Et qu'il continue à nous éclairer, qu'il nous fortifie. En ce temps de la fin, nous en avons vraiment besoin, parce que l'Église s'affaiblit chaque jour. Les chrétiens c'est l'apostasie en fait. Deviennent insensibles. Oui, c'est l'apostasie. Ok. Alors, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse.